Pour bâtir un empire, il faut être prêt à tout perdre, même son âme. L'histoire de Franklin Saint. Dans les rues brûlantes de South Central, là où les sirènes se mêlent aux battements de basse des blocs, Franklin Saint, 19 ans, fils unique d'une mère travailleuse et ambitieuse, Sissi Saint, rêve de liberté. Pas celle qu'on prêche à l'école ou dans les discours politiques, non. Franklin veut la vraie. L'indépendance financière, le respect, le pouvoir. Il vit dans une petite maison modeste, avec un salon décoré de vieux cadres, un canapé en cuir usé et un rideau fleuri qui laisse passer une lumière dorée. Franklin est élégant malgré ses moyens. Chemise propre rentrée dans son pantalon à pinces, ceinture en cuir noir, chaussures bien cirées. Il a cette allure d'un garçon qui pense déjà comme un homme. Un soir, il rend visite à Jérôme, son oncle bodybuildé, passionné de muscu et vendeur de sonos, qui porte toujours des marcelles moulants et des chaînes en or. Dans son garage transformé en salle de sport, entouré d'haltères, Franklin pose la question. Franklin. Tonton, t'as jamais rêvé de plus? Genre, vraiment plus? Jérôme, riant. Plus que cette vie? Petit, ici on survit. Rêver, c'est pour ceux qui ont le luxe d'échouer. Mais Franklin ne veut pas survivre. Il veut construire. Alors, quand il rencontre Avi Drexler, un trafiquant israélien excentrique avec des lunettes teintées et des chemises hawaïennes trop larges, le jeu change. Avi lui donne sa première brique de cocaïne pure, et Franklin entre dans un monde qu'il ne comprend pas encore totalement. Avec l'aide de Leon Simmons, son meilleur ami, impulsif mais loyal, et Kevin, plus nerveux mais toujours prêt, Franklin commence à découper, empaqueter et vendre dans les ruelles de South Central. Leur quartier devient leur royaume. Leur cuisine devient leur laboratoire. Balance, sachets, torchons pleins de poudre, tout y est. Mais très vite, le pouvoir attire les flammes. Mélodie, la fille du flic du quartier et amour secret de Franklin, commence à poser des questions. Mélodie. Tu fais quoi maintenant, Franklin? On te voit plus, tu souris plus? Franklin. Calme, m'entends mal. J'aide ma mère. Tu sais, le boulot, la vie, c'est tout. Mais la vie de Franklin s'accélère. Il distribue, recrute, corrompit. Il change de style. Costume en lin beige, chemise, col ouvert, chaîne discrète mais lourde. Il parle comme un patron, pense comme un stratège. Il rencontre Teddy McDonald, un agent de la CIA infiltré, qui voit en Franklin un pion parfait pour financer la guerre des contrats. Le deal est scellé. Dans une villa en hauteur, au-dessus de Elia, avec une piscine turquoise et des œuvres d'art au mur, Franklin réalise qu'il est en train de devenir un roi. Mais chaque roi a ses ennemis. Manboy, Scully, les gangs rivaux. André, le père flic de Mélodie, qui mène sa propre guerre pour stopper l'ascension du garçon du quartier. Et Léon, qui change. Qui voit des enfants mourir à cause du crack qu'ils vendent. Les tensions montent. Léon, à Franklin, les yeux rouges de rage. On est devenu ce qu'on détestait. Tu le vois pas, man? Tu vois pas ce qu'on fait au quartier? Franklin. C'est pas moi le poison, Léon. C'est ce monde. Moi, je le contrôle. Toi, tu fuis. Les coups de feu remplacent les mots. Les trahisons s'enchaînent. Kevin meurt. Jérôme veut sortir. Mélodie devient accro. Sissi découvre la vérité. Le parquet de leur maison tremble sous les secrets. Franklin, blessé par balle, claudique dans un bureau luxueux, canne à la main, regard froid. Il est riche. Il est respecté. Mais il est seul. Sissi, le regardant, le cœur brisé. Je t'ai élevé pour que tu sois libre. Tu t'es enfermé dans une cage en or. Franklin, froidement. J'ai fait tout ça pour nous. Mais le nous n'existe plus. Il ne reste que lui et ses démons. Et dans le silence de la nuit, dans un bureau vide, Franklin Saint s'assoit,
regarde le portrait de sa mère, puis le flingue posé devant lui. Pour bâtir un empire, il faut être prêt à tout perdre, même son âme.